Il était temps. Partir pour mieux revenir. Vous l'avez vu enfant, vous l'avez vu changer, vous l'avez vu souffrir, vous l'avez vu réussir. Plus de 10 ans de loyaux services, plus de 10 ans de dévotion. Et aujourd'hui, vous l'avez élu. C'est Théodore. 3 millions d'abonnés. C'est exceptionnel. Il est grand. Il est très grand. Est-ce que j'en ai trop fait? Certainement. Ça dit quoi l'équipe? 3 millions d'abonnés, merci beaucoup, vous êtes exceptionnels. Y a pas la place. La famille, 3 millions quand même, j'ai brandi haut et fort le chiffre 3. Comme au GP là, quand j'ai pété un câble. Quel manque d'humilité, quelle indignité. La famille, vous l'avez compris, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Un peu fourre-tout, un peu désordre. What's in my head? Regardez à quel point c'est le désordre, c'est comme dans ma tête. C'est un enfer. Mais je vous assure, je vous promets même qu'on va passer un très bon moment, un merveilleux moment ensemble. En fait, il y aura plein de concepts dans cette vidéo, donc fais pas chier, merde, 40 minutes, ça va quoi. Sérieux, tu peux tenir jusqu'au bout. S'il y a une séquence dans la vidéo qui te plaît pas, qui t'ennuie un peu, bah tu zappes un peu et puis je t'assure que la séquence d'après va te plaire. Dans ce type de vidéo là, j'essaie un maximum de vous divertir, d'envoyer plein de concepts et c'est surtout ouais, chercher à vous divertir. Ça fait quand même 10 ans que je fais ça, hein. J'ai fait plein de petites pauses comme ça, mais ça fait 10 ans que je divertis les gens. Est-ce qu'on peut pas essayer de changer les rôles? Hello, ça va ou quoi? Ah! Ah, il fait bien le A de l'ivrognière. Y a pas eu de bonjour, rien. Putain, mais c'est juste... Ah! Il est pas si bien fait. Merci pour le divertissement que tu nous proposes. Je vais t'offrir quelque chose. Parce que c'est vrai que maintenant que tu nous as donné, j'aimerais te donner en retour. Je vais t'offrir ce petit cadeau. Et merci, c'est cool de l'ouvrir face à nous. Une brosse à dents. Okay. Moi, j'aime m'offrir à la communauté, donc ça fait plaisir. Wouhou, mon champion! Let's go! Tu peux être fier de ça? Une télécommande high-tech. Let's go! Trop bien, mec. Bravo. Bah, je te remercie. Bah, de rien. Merci. Merci pour la force et pour la proposition. Avec plaisir, moi ça. Merci beaucoup. C'est un petit plaisir de te régaler. Ouais. Allez, un, pas deux. Un seul. Merci les gars. Merci, mec. Après fort. Bah, c'est top. Comme il va trop kiffer que cette télécommande là. Ah, mais gros, c'est une télécommande. Franchement, moi, j'aurais kiffé qu'on m'offre ça. Hello. La délimitation entre le cou et là disparaît. Devient zéro quoi. Il est content, Oui, je suis content. Elle danse, Marie, elle danse, pour oublier qu'elle n'a pas eu de chance. Putain, c'est fou, merci pour ça. Ah bah je t'en prie. C'est dingue d'avoir aussi peu et autant à proposer en même temps. Ah bah j'ai découvert ça par hasard, en plus j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. Bravo pour ça. Ah bah merci beaucoup. Bien joué le coup de la trachée souple. On lui offre Un petit cadeau, allez. cadeau, ouais. Très heureux de t'offrir ça parce que tu nous as franchement divertis. Ah, Je je pense pense le meilleur celui-là. cadeau. Merci, celui-là est top, je pense. Oh là 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 là, je suis gâté. Quand vous donnez, vous recevez aussi, ça fait plaisir. Putain, c'est comme à Noël. Ouais, t'inquiète, c'est plus décevant que Noël, je crois. Oh, j'ai eu un kit dentaire. Oh cool. Incroyable, ça tombe bien, je me brosse pas les dents. Ah bah là, ce sera. Tu pourras brosser jusqu'à la trachée là. Moi j'ai gonflé ma bite. Bon, dans ces vidéos, j'aime bien vous parler un petit peu de moi. J'ai un melon énorme. Je vous ai beaucoup parlé de ma famille au Bénin. Et encore, il y a beaucoup de choses qui restent à élucider. Mais moins du côté de mon père. Moi, je suis né à Lille, ça je vous l'ai déjà dit. Et c'est de là que vient ma famille paternelle. Mais je me suis toujours demandé, est-ce que si je vais plus loin, j'ai pas des ancêtres genre vikings? J'en sais rien, frère. Du coup, j'ai voulu creuser un petit peu plus et j'ai testé MyHeritage. C'est un site qui te permet de créer ton arbre généalogique, de le connecter à des millions d'autres arbres généalogiques et à des milliards de documents historiques pour faire des découvertes sur ton histoire familiale et découvrir des membres de ta famille. Franchement, c'est super simple. Tu t'inscris gratuitement sur myheritage.fr, tu complètes les infos sur tes parents, sur tes grands-parents, enfin, tu mets le maximum d'informations que t'as, et ensuite tu laisses le site faire des correspondances et te révéler des nouvelles découvertes. Il y a plus de 37 milliards de données historiques derrière, donc crois-moi, ça creuse très profond. Et donc grâce à ça, tu peux retrouver des photos, des actes de naissance, et moi, frérot, bam, tu découvres que j'ai un lien avec Alexandre le Grand, frère. Pas du tout. Moi j'ai découvert plein de trucs sur ma famille, des histoires dans les mines, bah ça je m'en doutais vu qu'ils viennent du nord. Mais en vrai c'est trop cool parce que t'apprends des trucs de ouf sur ta famille. Mais surtout sur toi. Donc si toi t'as envie de tenter l'expérience et de retrouver ton arrière grand-oncle qui était pirate, tu peux scanner le QR code ou cliquer sur le lien en description. T'as 14 jours d'essai gratuit pour tester. Merci beaucoup à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir fait découvrir tous ces trucs. Bisous à la famille. Wouhou! Yeah! Wouh! Moi, du coup, c'est Jésus qui m'a parlé.
J'ai une amie qui est chaineling. Chain quoi? Chaineling, qui est passeuse d'âme. Ok. Qui est passeuse d'âme, tu vois un peu ce délire, médium, machin. Bien sûr, bien sûr. Et sauf qu'en fait, ça peut arriver lors en soirée, genre elle est comme ça, et d'un coup, d'un seul pendant que tu manges, elle tombe raide mort sur la table, elle se réveille, là elle te demande une feuille, et elle écrit un message, les yeux fermés, genre écriture intuitive. Tu vois le délire? T'as jamais vu ça? Ouais, j'imagine. Voilà. Donc là, milieu de soirée, Ah. c'est un petit coma éthylique. Ouais. Elle se réveille et elle écrit sur une feuille, genre Et- c'est pas elle, ou elle- Et tout ça, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Et en plus, elle se souvient même pas de ce qu'elle a écrit après, juste après. Donc du coup, moi, je vois ça. Je dis, bah, vas-y, elle fait sa petite crise et tout, machin. Ça va être, je sais pas, un cousin, un ci, un ça, machin. Non, non. Elle écrit le truc et machin, et elle me passe la feuille. Et là, je lis, et en effet, c'était signé Jésus. Et j'ai la feuille, si vous voulez. C'est quoi la signature de Jésus? Ouais, je suis Je te curieux. jure, c'est vrai. Mais je sais pas ce qu'il avait à foutre. Je pense qu'il a d'autres galères à gérer que de m'envoyer un message un samedi soir. Donc là, t'as la feuille officielle. J'ai la feuille, parce qu'en fait, je la garde. peut Ouais, tu peux le dire. Si t'arrives à lire, si tu veux. Alors évidemment, c'est une écriture intuitive, il y a les yeux fermés. Hein. Quand tu doutes. Quand tu. Ouais. Et c'est là que je t'aime le plus. C'est beau, ça, hein, t'as vu? Tu as fait le choix d'être un être de De lumière. lumière. Jésus est fier de toi. Et ta pote, du coup, donc elle écrit ce mot, et après, ça se manifeste comment elle retombe ou elle. En fait, du coup, elle tombe comme ça, elle tombe genre, elle a décrit genre, machin. ouais. T'as un peu style exorcisme, machin, un peu tout. Voilà. Donc du coup, elle a les yeux fermés et tout machin, et elle demande une feuille, donc tu lui apportes une feuille, elle te demande un stylo, tu lui demandes le stylo, tu lui donnes le stylo, et après elle écrit. Et donc du coup, une fois qu'elle a écrit le délire, après, elle tombe, elle se réveille. Là, elle baille tout ce qu'elle peut parce que t'as l'impression qu'elle a pas dormi de la nuit, et elle se souvient plus de ce qu'elle a fait. Et moi, je repars avec ça. Donc je fais des vidéos depuis que j'ai 10 ans, aujourd'hui j'en ai 23, et à 13 ans, en 2015, j'ai un petit buzz. Je fais une vidéo sur Morito, vous voyez ce mec là? Et à l'époque, j'ai un franc-parler, et comme je suis petit, ça plaît aux gens, et du coup, il y a des gens qui commencent à me suivre. Est-ce que vous connaissez un sombre fils de pute? Peut-être que vous faites partie de l'aventure depuis cette époque-là. Ensuite, je rencontre Mastu, on fait des vidéos ensemble. Si toi aussi t'as une grosse bite dans tes mains. Je passe les 400 000 abonnés, j'arrive au lycée, j'arrête les vidéos. C'est mon délire, ça c'est mon délire. Et à ce moment-là, je découvre le théâtre et je développe une nouvelle passion. Tellement j'aime ça, je décide d'en faire à plein temps après le bac, que j'obtiens à 16 ans. Et oui, il y en a là-dedans. Imagine la tête de mes darons quand j'ai choisi de faire du théâtre. Musique de moi, disque d'or. Je sais pas si j'ai dit. J'ai ça moi, j'ai un disque d'or. Manque d'humilité encore check, voilà on a checké encore le manque d'humilité. Donc je m'inscris en école de théâtre, je rencontre des personnes incroyables, formidables, inspirantes. J'apprends des choses hyper intéressantes et j'ai l'ambition de devenir comédien. Ça va être ça mon métier, j'en suis persuadé. Je prends confiance en moi et pendant ma deuxième année en 2020, je décide de reprendre les vidéos. Mon idée c'est de reprendre les vidéos tranquilles en montrant mes nouveaux skills que j'apprends au théâtre tous les jours. Et puis j'ai commencé à bien faire de la musique et tout, donc je me dis je vais faire tout ça en même temps. C'est trop cool, je vais pouvoir jouer des rôles, jouer de la musique, faire des vidéos comme quand j'étais plus petit, je vais kiffer. Et je me relance, je reprends cette chaîne YouTube, bam, confinement. Vous vous souvenez du confinement? De mon côté, ça a été un don du ciel. Je me suis relancé et là d'un coup on me dit bah t'as plus que ça à faire, fais-le à fond quoi. Et là à ce moment-là, j'envoie à mort et la suite, peut-être que vous la connaissez un petit peu mieux. Et c'est là que ma vie d'adulte débute et que ça devient mon métier, etc., etc. Et à ce moment-là dans ma vie, c'est là où je veux en venir, je me suis rendu compte que faire avec un grand F, juste faire des choses, ça pouvait être synonyme de réussite. Je débute, enfin tu vois ce que je veux dire? Juste faire quoi. Mais c'est vrai qu'entre temps, bah avec YouTube, avec la musique et tout, je joue moins de rôles. De base c'était ça le délire. J'ai quand même eu une expérience au cinéma, j'ai joué un second rôle dans le film Sage Homme en 2022, ce qui est un super film, honnêtement faut aller le regarder. Et je suis content d'avoir pu jouer au cinéma, c'était un de mes rêves. Mais depuis c'est vrai que plus rien quoi. Alors j'essaye quand même de m'amuser parfois à jouer des choses. Après mettre toutes ces saloperies dans mon journal. Alors, Titeuf, en forme pour l'interro de maths? Salut Lenny. Oh. Non, pourquoi? Hugo, repose-moi immédiatement cette serbacane. Oh, d'accord, madame. Je suis en train de faire ça. Et c'est vrai que j'ai laissé ça un petit peu sur le côté depuis là. Ça me manque un peu toute cette époque. L'école de théâtre c'était vraiment incroyable. Hein. En fait on étudiait plein de grands textes. Et puis il y avait plein d'ateliers différents aussi, on découvrait d'autres choses. Par exemple un jour il y avait un atelier danse. C'est bien de checker ça dans sa checklist d'acteur. Pouvoir maîtriser son corps, jouer avec soi-même. Enfin il y a plein de bonnes choses que recherche un acteur dans la danse. Et donc il y avait cet atelier là et je me souviens un jour. Il y a... le mec qui vient pour l'atelier danse, on est genre 10 élèves comme ça, en rond, face à ce mec. Moi là à ce moment-là je suis le seul basané. Mec, bon, je suis le seul basané là, comme ça on est tous autour. Puis le mec qui nous présente il dit bah voilà on fait du modern jazz, on fait de la salsa, on fait du zouk. Il parle de moi. C'était une folie, mec. Voilà, ici vous pouvez manger la blanquette de veau, du steak haché, du saumon.
du mafé. Non, en vrai, pour revenir au théâtre et au cinéma et à la comédie, j'espère que le temps me fera revenir vers cette passion parce que je sens que c'est encore là et que c'est pas fini pour moi, j'espère en tout cas. J'aimais tellement cette période et tout ce que ça englobe. Et Dieu sait, peut-être que je jouerai un autre rôle dans ma vie, des rôles. En tout cas, on te le souhaite, oui. Tout ça pour dire que j'ai l'impression que la vie est faite de plein de chemins différents. Et si je pouvais vous donner un conseil, je vous dirais que parfois il faut savoir se laisser aller vers une destination qu'on connaît pas forcément. Je pense que le plus important c'est la chute et pas l'atterrissage pour le coup, tu vois. Peut-être que Luffy, le One Piece, c'est juste tous les copains qu'il a rencontrés dans sa vie. Je suis chiant là, hein. Je sens que je vous perds et on va écouter quelqu'un de très marrant discuter avec nous raconter quelque chose. You, Ça va ou pas? viens, Tranquille. tranquillement. Younes, Youssef. Non, Younes. Ah, Younes. Ouais. You pour les intimes. You pour les intimes. Ouais, You là. Tu peux t'appeler You, ça veut dire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. You est face à nous. Explique-nous vite fait. On va pas faire Zach Nani. Vite fait ton parcours scolaire, vite fait. Ah, mon parcours, Vite fait, et ce sera Ah, parce coupé que si c'est c'est compliqué. relou. Non, mais alors je suis encore à l'école. Bien joué à toi. Frérot, t'aimes la musique? De ouf. C'est quoi l'album qui t'a marqué dans ta vie? L'album qui m'a marqué dans ma vie? Tu penses même pas à des concepts et tout, hein. T'es bloqué sur une île déserte, SOS, et t'as un seul album que tu peux écouter pour le restant de tes jours. C'est quoi? Charles Aznavour, il a sorti un album ou pas? Non, mais sérieux, gros. Greatest Hits de Charles Aznavour. Greatest Hits. Pardon? C'est vrai? Greatest Hits. Charles Aznavour craque, hein. Je suis un passionné. T'es un passionné, Charles? Ouais, franchement, paix à son âme. Grosse dédicace à lui, je l'aime trop. Grosse dédicace à l'Arménie. Mais c'est un bon, j'aime grave. Ah ouais, c'est un brave type. Ouais. Frérot, si je t'ai invité aujourd'hui, je pense que t'as quelque chose à nous raconter. Ouais. Les personnes qui sont ici ont hâte de t'entendre raconter ça. Je te laisse la parole. Je vais venir te couper, t'entrecouper. Ouais. Que de poisson, tacle glissé, Ouais, non, y a pas de tacle souci. debout. Bon, voilà, coup d'épaule. Bon, après, Ouais, non, on mais s'arrête tout, là. tout, Frérot. y a pas de galère. Je peux tout te mettre. Mais frérot, ouais, dis, qu'est-ce que t'as à me raconter? Mais moi, si tu savais, Théodore, j'ai trop de choses à te raconter, moi. C'est vrai? On peut rester la journée ici, moi, je suis un malade. Ah, frérot, les gens à un moment ils vont quitter. T'es un Malheureusement, vrai je crois qu'il psychopathe. faut- Ouais, non, il y a une équipe, il y a une régie et tout. Ah, il y a une régie, frérot, il y a des gens, Ça ils va faire bossent. chier. Ouais, ça va Je suis être sûr qu'ils relou, vont frérot. kiffer mes histoires. Ah, tu peux aller là où tu veux. Non, après j'ai une histoire de malade mental. Je suis un petit peu connu pour ça, pour mes petites anecdotes farfelues, etc. C'est quoi cette anecdote farfelue? Tu veux vraiment la savoir? Vite fait, ouais, dis-moi l'objet du mail. Ah non, je te fais le titre, Ouais. J'ai failli perdre mon oreille pendant un prank. Pendant un prank, tu faisais des pranks, toi? Bon, pour ceux qui savent pas, vous n'êtes pas sans savoir, tu n'es pas sans savoir. Moi, je sais, moi. Que je faisais les ça vient d'où. Ouais. Voilà. Ouais, ça vient d'où? Pardon? Ça vient d'où? Tu viens d'où toi-même? Moi je suis un mec du 93. Et toi, t'es un mec d'où du 93? Comment ça je suis un mec vous? BTC, c'est quoi? C'est Bitcoin? Bon, mets-toi ici. Non, je sais pas le sérieux. Et d'ailleurs, je tiens à le rappeler devant toute la France, c'est moi qui ai écrit la traîne. C'est le créateur officiel du ça vient non, d'où. non, parce que ça, c'est important pour moi. Ah, c'est important? Non, c'est important pour moi. faut le dire. Les gens, ils aiment bien, tu vois. Alors, il y a eu beaucoup de reprises, etc. Mais je suis le père spirituel de cette traîne. Bien Voilà. joué, Non, bien joué à toi. Non, t'as ça dans ton CV, c'est exceptionnel c'est déjà. mon palmarès de vie. Ah, c'est exceptionnel. Normalement, faut bien mettre en avant le peu de choses qu'on a. Faut dire les choses. Et donc, ouais, j'ai failli perdre mon oreille pendant ça vient d'où, vraiment. Bah, d'ailleurs, je sais pas si tu peux voir, j'ai un bout. Tu vois? Ah oui, il y a un petit trait. C'est ça? Ça, tu vois? Ouais, en plus, je vois, il y a la grave Vladimir et tout. Ouais, sur la tête des gosses, c'est ça. Tu vois ou pas? Parce que toi, tu vois de cette manière-là, mais c'était vraiment ouvert en deux. Mais bon, bref, déjà, faut que je te raconte l'histoire pour que tu puisses comprendre. J'ai besoin de savoir. Ouais. Voilà le déroulé du truc. Un jour, donc je sors sur Paris, journée de taf normale, parce que c'était mon boulot. Hein. Ah, ton boulot, c'était d'arriver sur Paris et de dire, bon, voilà, je vais aller demander à ça vient d'où, ça vient d'où, ça vient d'où, ça vient d'où. Exactement. J'avais plus d'un main, je réfléchissais plus, j'allais voir tous les humains possibles et inimaginables. Bien évidemment, j'allais voir les cas spéciaux, hein, parce que c'est toujours eux, plus de buzz, plus de vues. Ah, frérot, en plus, les cas spéciaux dans la rue, moi j'ai l'impression ils ont une aura. Théodore, écoute bien, j'ai un radar de cas spécial. C'est-à-dire qu'un jour, si tu veux qu'on sorte, tu me dises, Viens, on va voir des trucs. Non, tu me dis en gros, si lui il est pas net, il est touché, etc. Tu m'appelles moi. Vraiment, Et donc vraiment. là, t'allais les chercher. Tu vas sur Paname, tu dis, je vais chercher ces Je vais mecs-là. les chercher. Et du coup, j'avais pour habitude de sortir avec un pote ou. Quand tu faisais les scénarios, t'étais accompagné au Faut cas une où. sécu, Au faut cas pas où, déconner, ouais, tu faut vois. pas Bon, déconner. après, là, la sécu, tu l'aurais vu, c'est pas tant une sécu que ça. C'est pas fameux, mais en tout cas, c'est déjà ça. C'est déjà ça, tu vois. Au moins, il y a des gens. Ce jour-là, par contre, j'étais tout seul. Ok. Personne pour m'accompagner. Jeune rebeu ambitieux, tu vois, faut aller tout droit. c'est clair. Faut chercher ce qu'on a cherché. T'as capté ou pas? Et donc, je sors sur Paris, etc. Je vois au loin un mec avec un masque. Donc là, forcément, hop, le détecteur radar, il s'allume. Tu te dis, c'est ce mec-là. Et je me suis dit, ok, lui, c'est exceptionnel. Tu vois, c'est quelqu'un. Donc, je vais le voir. Je lui fais le ça vient d'où, etc. Il le prend super mal. C'est quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer le gars, il ressemble à quoi quand même? Ouais, il était blanc, avec des cheveux un peu longs, etc. Enfin, le seul truc qui allait pas en soi, c'était le masque. C'est le masque, ouais. Donc je vais le voir et tout, je fais ça vient d'où. Direct, le mec, il me pousse. Ah, physiquement, en direct, il devient violent. Voilà, exactement. Et moi, Ok. du coup, quand ça devient physique, bah j'arrête parce que c'est plus marrant. C'est en plus vrai. drôle. C'est Le plus mec, drôle. il se bat et tout, c'est plus drôle. Alors, il fait chier, tu vois. Ouais, Je me il suis fait dit, chier à c'est plus mort. drôle, machin et tout. Donc j'essaie de lui expliquer par A plus B que c'est une blague, sauf que le mec ne comprend pas. Tu vois ou pas? Donc ça filme encore ou pas à ce moment-là? Non, j'ai arrêté de filmer. T'as arrêté de filmer? J'ai arrêté de filmer. Il y avait You la décade et après, il y a You, quoi. Ouais.
Bah oui, Quand ça y est. t'enlèves le masque, bah ça y est. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas tu parles au mec, t'es un humain. J'enlève le masque, ça y est, tu vois, on parle et On tout, peut machin, discuter, etc. on peut se serrer la main et partir sur Mais le genre, je t'ai masque. pas énervé, tu vois, genre rien du tout. J'étais en mode. Et je comprends que les mecs s'énervent parce qu'en soi. Ah, c'est dur, ouais. Bah, c'est moi le connard. C'est toi le connard. C'est moi qui fais chier les gens. Donc, j'ai toujours ce recul de me dire, faut pas abuser, tu vois. Moi, j'ai ce recul aussi de dire qu'il faut pas abuser. Je trouve que t'es un peu long. J'ai hâte de savoir la suite. Oh, faites pas chier, vous allez cutter au montage, là, dans tous les cas. C'est fait pour ça. On est pas Non, en mais live. les gens, non, frérot, moi, ma communauté, ils sont vraiment, frérot. Ça se trouve, ils regardent sur la télé, ils ont peut-être sorti le téléphone et ils swipe et tout. Je vais ils sont en direct. mode- Non, on va pas direct, frérot. Moi, je suis un malade. Non, je vais non, dire- va pas direct, Je vais peut-être baisser. Au contraire, sincèrement, il y a quelqu'un là qui va arriver. Mais c'est qui? Et bah, justement, c'est qui elle? Ah, pour le coup, je m'y attendais pas. Salut. Salut. Ça va? Tu veux te mettre ici? Ça va et vous? Ça va. Salut. Enchanté, You. Enchanté. C'est qui elle? Ah, on peut pas savoir son prénom. Frérot, le jeu là que je te propose, c'est entre ton anecdote, il faut qu'on devine c'est qui elle. Ah, d'accord, ok. Moi non plus, je sais pas. Je ne sais rien du tout. Jouez chez vous. Non, mais sincèrement, tu sais pas. C'est qui elle, frérot? C'est qui elle? Donc là, on a le droit de lui poser des questions. On a le droit de te poser des questions. T'as le droit de nous répondre par oui ou par non. Ok. Et on déviera par là. Peut-être que c'est la fille de quelqu'un, peut-être que cette personne a inventé quelque chose, peut-être enfin tu vois, on n'en sait rien, peut-être que cette personne a vécu un truc de fou, voilà. Moi, pour moi, Ouais. vous êtes la fille d'un footballeur. Non. Ah merde. On peut peut-être poser des questions avant de direct Ah ouais, faire des ouais, guesses, ah oui, mais d'accord, je- ok. je trouve ça fort, je trouve Ouais. ça fort, je trouve ça fort. Est-ce que tu as moins de 25 ans? Non. Non, elle a pas moins de 25 ans. Tu as moins de 30 ans. Oui. Ok, donc Ok. entre 25 et 30. Tu fais des études encore? Non. T'as fini depuis longtemps? Oui. Depuis longtemps. Oui. Ah purée, elle a arrêté en 3ème, je crois. Putain, elle est sortie en milieu de 4ème. Elle a même pas eu le brevet, là. Catastrophe. Ah frérot, On a touché un point sensible. Ah ouais, merde, Ah, non, non, merde. c'est bon, attends. On va arrêter avec Ouais, l'école. sortir de Surtout là. qu'il y a des bacs plus 5, etc. Enfin, je parle de moi, Théodore, je sais pas. Ah, moi, Non, c'est- je suis désolé, faut bien que je me mette en C'est avant. zéro, mais- ouais, ouais. t'as bien raison, t'as bien raison. Est-ce que t'es lié au domaine du sport? Oui. Je Ah, savais. Je t'ai mais dit. gros, t'es fort, t'es fort. Bah, je suis un malin. Est-ce que c'est toi directement qui est lié au système de sport? Oui. Est-ce que tu es la fille de quelqu'un? Non. Ok. Est-ce que Ah, tu as un mais- lien de parenté avec quelqu'un qu'on connaît? Non, lien familial. Oui. Là, regarde, je t'ai dit, je savais. Là, Gros, merci. Je Merci à savais, toi pour ce je jeu. savais. Lien familial, ok. Avec quelqu'un du sport? Oui. Mais gros, mais t'es trop fort, gros. Bravo, You. Heureusement que je suis là, hein, il aurait trouvé après-demain, lui. C'est bon. C'est le football? Oui. Yes. Tu vois, je t'ai dit ou pas? On est aficionados de football ici. C'est tout. C'est le ça football, fait ok. plaisir. Ligue 1. Entre autres. Oui. Ah, j'ai l'impression que la personne qui est concernée par ça n'a pas été à son prime en Ligue 1, c'est bien ce que je pense? Ah bah tu connais pas ton cousin, c'est quoi? Je comprends pas. Non mais arrête de déconner, elle connaît même C'est pas la dur de personne. répondre que par oui ou Ouais, que par c'est non. dur, c'est Ça dur. me gratte là à Viens, l'intérieur essaye de moi. de- J'arrête, ok, j'arrête. Donc c'est pas la fille, hein. On parle de cousinade, c'est ça? Non. Non. Ah non, t'es la nièce. Oui. C'est dingue. Oh là là. Mais il vient d'où, lui? Ça vient d'où? T'es un psychopathe d'équipe. T'es un psychopathe. Ah, je suis un malade. Donc tu es la nièce d'un joueur de foot. Oui. Est-ce que tu es la nièce d'un joueur de foot qui a fait partie de l'équipe nationale de France? Oui. Oh putain. Il en a eu des sélections, le tonton? Beaucoup? Ouais, il en a pas eu beaucoup. Ça se voit. Une Oui. cinquantaine max. Un grand oui. Ah ouais? Oui. C'est Lilian Thuram. Non. Attends, doucement. Est-ce que ton oncle est propriétaire de la Coupe du Monde? Non. Non. C'est un ancien mais qui vient d'arrêter le foot. Oui. Est-ce que ton oncle, il est DJ? Non. J'ai cru que c'était Djibril Cissé. Il est exceptionnel, Il est en lui. mode DJ à mort, frérot. Incroyable. Et attention, Djibril Cissé, c'est peut-être dans le palmarès des footballeurs les plus stylés de l'histoire. Maillot PlayStation 2, Oh, avec la teinture teinture blonde blonde, à Auxerre. barbe blonde. Ah, c'était trop. Ouais, J'ai non, envie non. de dire, Ouais, parfois, non, faut savoir dire. Ouais, non, c'est Ah trop. non, c'est trop grave. Ça, c'était trop. Ok. pas cool. Et après- Regarde, non, mais regarde, je sais c'est qui. Attends, frérot. Non, mais je sais c'est qui. Tu sais, c'est qui? Je sais c'est qui. Vas-y, lance ton Il a joué guess. à Monaco. Oui. Ah, je sais c'est qui. je sais. Attends, douce. Mais attends, mais les gars, là, peut-être qu'il y en a. Non, mais c'est bon, j'ai reconnu les traits du visage. Non. Monaco. Ah, j'ai suivi le football, faut pas déconner. Il a le crâne rasé. Non. Ah putain. Oh merde, You, merde. Putain, fais chier, merde. J'ai cru que c'était Sidibé, Djibril Sidibé. Ah non, Sidibé a une Coupe du Monde. Ah oui, oh putain. Mais il a joué à Monaco quand même. Bien joué. Tu nous induis en erreur même si on est vraiment proche. Bah attends, défenseur de Monaco, c'est quoi ce délire? Je vois dans l'équipe, ça commence à chercher et tout, ça va dans la tête. Ah, mais tu sais que moi, c'est des trucs qui me font mal à la tête là, parce que là, je suis en. Alors, il a joué en Angleterre? Oui. Il a joué en Angleterre. Il a joué dans un... Oh, c'est bon. Attends, frère Je crois savoir c'est qui. Oh, tente-le, vas-y. Est-ce qu'il a une carte icône sur FIFA? Non, je crois pas. Ah, c'est pas une légende? Non. Ah bah qu'est-ce que tu fais là, alors? On va jamais trouver. Je vais trouver, frérot. Purée. Il est défenseur droit? Non. Il était à gauche. Oui. Sur gauche de Monaco. Oh, Patrick Evra. Oui. Mais Ah, je suis bien sûr que c'est une légende, Patrick Evra. Non, bienvenue. Mais comment tu me dis c'est pas une légende, frère?
I love this game. I love this game. Let's go. Enchanté. C'est quoi ton prénom? Enchantée, Dorine. Dorine, enchanté. C'est trop cool que tu sois là, merci beaucoup. Ça va être Merci trop à cool. vous. Donc toi, tu t'appelles Dorine Evra. C'est ça, je peux vous poser une deuxième colle si vous voulez. Bah comment ça tu peux nous poser une deuxième colle? Ça veut dire que là, si on pose une autre question, tu es aussi une autre personne. Bien sûr. Mais toi, t'as combien de vie, toi? T'as combien de statuts? C'est dingue ça, cette histoire. C'est par rapport à ton métier? Non. C'est par rapport pareil à une personnalité sportive? Non. C'est par rapport à un talent que toi? Non. Imagine un sujet qui a rien à voir, genre les jeux vidéo. Ouais, pas mal. Non, non. Politique? Non. Ah, j'en ai enlevé quand même là. Ouais, pas mal. Déjà là, vous vous êtes complètement éloigné. D'accord. Restez toujours dans les liens familiaux. C'est un autre oncle? Non. C'est ton papa? Non. C'est ta maman? Non. Il y a de la cousinade là pour le coup. Non. Ah, ça me rend dingue. C'est pas quelqu'un de mon sang. C'est pas quelqu'un de ton sang. Ah, c'est Non. ton ami? Non. Ah mais c'est un mariage. Il y a un mariage dans la famille. Non. Belle-sœur? Non. Beau-frère? Mais il y a un Non. mariage quelque part. Mais merde, c'est quoi? Merde, il y a un mariage quelque part Mais et les gars. c'est pas beau-frère, belle-sœur? Mais les gars. Toi, tu es marié à quelqu'un? Bien sûr, oui. bien sûr, bien sûr. Oui. T'es marié à un footeux? Non. T'es marié à quelqu'un de connu? Oui. Quelqu'un qu'on connaît forcément. Oui. Mais c'est dingue. Moi, je sais. Enfin, je sais pas, mais on va savoir. Est-ce qu'il fait partie... Musique? Oui. Rap? Non. Français? Oui. Il est français? Oui. Il est blanc? Non. Il est noir? Oui. Ah, je sais c'est qui. Mais mec Généralement, quand je dis ça, c'est que je sais pas. Ouais, généralement, c'est que c'est foutu, frérot. Il chante en Ouais, français. mais déjà, tout à l'heure, tu m'as ken, gros. Déjà, Ouais, parce que mais t'as trouvé Evra, alors que c'est moi qui ai tout toi qui as fait. tout donné. Bah ouais, frère. C'est vrai, je me suis fait douiller, frère. Tu fais douiller à mort. Non, mais attends. Donc c'est la musique française, c'est pas du rap. Pas du rap. Est-ce qu'il est encore en activité? Oui. Chanson classique? Non. C'est du jazz. Non. C'est de la variété française. En fait, je sais pas trop ce que c'est. Ben oui, non, mais non. Non, je t'ai dit, l'invité est pas ouf aujourd'hui, non. Il déconne totalement. Non, l'invité n'est pas dingue. Non. On aurait pu s'arrêter à Evra, c'est pas... Bah non. J'adore que forcément. ce soit un tout petit peu plus bancal sur le mari. J'adore l'idée que ce soit un peu bancal. Allez, je vous donne un indice, ouais, c'est plus vas-y. clubbing. Ah, c'est plus club. Donc il est DJ. Non. C'est Djibril Cissé. Non. On peut demander, il est de quelle origine? Bien sûr. Il est de quelle origine? Malien. Il est malien. Mais il est né en France. Oui. Je peux juste vous donner un petit indice. Récemment, il a été disque d'or. Il était disque d'or récemment. Ah mais il est sûr, producteur on en sait fait, qui. c'est un producteur. Donc on n'est pas du tout sur Evra là, on va sur la musique clubbing. Je Ouais, ne non. comprends pas comment ça ne peut pas être DJ Non si mais on parle de attends, clubbing. quand tu dis clubbing, genre ça veut dire quoi? Parce que moi clubbing je comprends rien. Non, moi non plus je Il comprends passe pas. énormément son son en boîte de nuit. Mais c'est pas du rap. Ah, chargé. Non. Dans la hype de charger, de tous ces sons-là, il y en a pas un qui vous dit. C'est pas Frank Divermule, il fait pas partie de Non. Il y a combien de hype? C'est Tiakola, c'est qui? Non. Attends. Dans la hype de charger Train des Bermudes. Attends, on se rapproche d'un truc. Train des Bermudes. À ce moment-là, il y a chargé. En plus, toi tu m'as dit, c'est sûr, on le connaît. C'est sûr. Bah oui, c'est sûr. Par contre, si on le connaît pas, c'est dur. On se sentira bien con. On se sentirait bien. Vous donnez votre langue au chat ou vous voulez peut-être. Non, il n'y a pas de chat. Attends, mais non, mais là on a l'indice, c'est chargé, il y a ça, et au même moment dans l'idée, tu vois, Vas-y, il y a des sons attends. comme ça qui sortent, frère. Regarde, Théodore. Un dernier indice. Et là, genre, si on trouve pas, vas-y. Ouais, c'est dur. Quel indice je peux vous donner Genre, je sais pas, peut-être il a une particularité physique, un truc comme ça. Est-ce que vous avez des amis mariés? Oui. Ou même en couple, Oui, bah oui, fiancés? Marié, il est en boîte de nuit. Arrête! Il est marié! Il est en boîte de nuit! Let's go! Alors, ce mec-là, on lui fait de gros bisous d'ailleurs au passage. Ah ouais, gros bisous, hein. Ouais, parce que tout le monde le connaît, mais je te jure, en fait, j'avais pas le nom en tête. Parce que sa musique, elle est mondiale, tu vois. C'est ça. Mais en fait, pour vous expliquer, en général, on le confond souvent avec les triangles des Moi, Bermudes. je pensais que c'était les mêmes. Ils ont commencé, c'était des speakers. Ils ont Ouais, un peu c'est tous ça, la c'est même ça. intonation de Ouais, c'est voix. ça, c'est ça. Ils font un peu le même style de musique. sûr. Mais tout ce qui est chargé, il y a une meuf, etc., c'est les triangles des Bermudes. Ouais. Et il est marié, il est en boîte de nuit, c'est la traîne. C'est pour ça que dès que j'ai dit, chargé, tu m'as dit, ouais, il s'en Mais bien rapproche. sûr. Ça se rapproche. Elle est bien ta vie, toi. Ah, elle est cool, c'est marrant de ouf. Et tu fais quoi dans la vie de base sinon? Alors moi, je suis responsable d'une bijouterie. Et tu kiffes? Je kiffe. Bah, bravo à toi d'être toi. Merci. d'être venu, merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars, c'était un plaisir. On peut applaudir quand même, elle nous a régalé. Merci, c'est top. C'est top. Merci, au Merci beaucoup plaisir. d'être venu, Vas-y, c'est ciao. trop cool. Merci, Vas-y, bonne salut journée. les gars. À la prochaine, salut. Ciao. Et ben on a trouvé, c'est qui elle? La traîne, franchement, il était Il était dur à trouver. il était technique. Il était technique, Il mais elle était nous a bien, elle nous a bien mis dans ton ordre de ça et tout, c'est cool. Ton oreille. Ah oui.
J'adore la folie de ces concepts, ce mec-là est exceptionnel. C'est pour ça, ça part dans tous les sens, ça truc, tu comprends rien, mais bon, c'est le but, c'est magnifique. Donc du coup, j'enlève mes lunettes, j'essaie de lui expliquer le fait que c'est une blague. Tu dis, bah attends, c'est une blague, c'est un TikTok. C'est pour rigoler, machin et tout. Je veux pas qu'on mette la vidéo, je la mets pas. Enfin, la procédure normale. Ouais, normal. T'es un bon gars. Tu fais le petit con et tout, mais t'es un bon gars quand même. C'est ça, bien sûr. Du coup, j'essaie de lui expliquer, sauf que lui, il est de plus en plus agressif. Pendant que tu lui expliques. Ah ouais, le mec, il comprend rien. Il en perd la tête totale, tu vois. Il commence à gueuler dans tous les sens. Il me dit, ouais, moi, je suis colombien. Je dis, ouais, moi, je suis des Z, tu vois, en soi, on a tous une origine. Ouais, ça change quoi? On s'en branle. On s'en bat les couilles. Après, par contre, il a surenchéré avec un truc qui m'a un peu plus inquiété. Il m'a dit, ouais, je sors de l'hôpital psychiatrique. Je dis, par contre, on sort pas tous de l'hôpital psychiatrique. Je dis, ça, c'est sûr. Là, tu commences à avoir une particularité, monsieur. J'étais content sur le moment parce que je me suis dit, j'avais pas eu tort. C'était un spécimen. Ah, mais c'est sûr. Il y avait une spécialité, tu vois. Et du coup, je me dis, bon, comment je vais faire, tu vois. Je commence à me gratter la tête comme ça, je me suis dans la merde. Le mec était enragé en face. C'est-à-dire que on était devant une terrasse et il s'amusait à me jeter des tables dessus, à me jeter un pot de fleurs. Très sérieux. À me jeter des chaises. Tu sais, moi, je suis en train d'esquiver comme ça et tout. Bah, il faut, tu vois. Parce ouais, c'est dangereux. Tu t'es déjà battu, toi? Bah, non, en plus, moi, je suis pas un grand bagarreur. T'es pas un grand bagarreur? Ah, j'aime pas ça. Ah, non, c'est nul. Quelle horreur. Nul à Surtout, chier. c'est dangereux, tu vois. Ouais. J'aime pas ça. Et du coup, dès que je vois qu'il commence à partir un petit peu en cacahuète, à me jeter des trucs dans tous les sens, je vais le voir. Ah, t'arrives quand même à passer tous les meubles. C'est ça. J'ai fait par contre, du coup, attends, mais je suis allé le voir. J'étais légèrement énervé. Ah oui. Je suis humain. Tu restes un garçon, un humain. Évidemment, je suis allé dans le respect, mais ça commençait à légèrement me péter les couilles. Ça peut me tendre. Je dis, bon, tu vas te calmer, ou bon, je sais pas si j'ai le droit de le dire, je dis, tu te calmes ou je vais te je suis désolé, attends, je peux changer de mot? Ouais, change de mot, ouais, je lui dis, tu te calmes ou ça va mal se passer? T'avais plaisir que tu te sois censuré tout seul. Et donc je lui dis ça, et du coup le mec se calme. Ok, ça a marché. Ouais. Tu vois, ça a marché, je me suis dit, il s'arrête et tout. Et en fait, ce que j'avais pas vu, c'est qu'il avait un cendrier en verre dans la main. Et il l'a gardé comme ça en main, donc moi j'étais assez proche de lui, j'avais les bras le long du corps. Chose à ne pas faire. Ah non, ça c'est. Chose à ne pas faire, encore moins devant un mec qui sort de l'hôpital psychiatrique. Un minimum, tu vois, gardez vos distances, gardez les mains. Bon, je vais pas faire le Greg MMA, tu vois, mais garde tes distances. T'as bien raison. Bah oui, tu vois. Et donc moi je me dis, bon, il va se calmer. Et d'un coup, en fait, bah, je comprends rien ce qui se passe, tout se passe en une seconde. Je prends une espèce de coup de cendrier en verre dans l'oreille. Ah, je l'ai senti. Oh non. Donc en fait là c'est la merde, je sens mon oreille instantanément qui pisse le sang. Je savais même pas que ça pouvait autant pisser le sang. Ah oui. Tu vois? Du coup l'oreille ouverte en deux. Attends. Bah attends, ouais. Faut que je te montre la photo. Bon, je sais pas si tu pourras montrer. Ouais, mais c'est bien de la montrer. Ça m'étonnerait, mais au moins que toi t'aies une idée, tu vois, du truc. Tu vois? Regarde. L'équipe, je vous explique, il y a un bout en moins. Ouais, non, mais on peut pas trop le montrer. Ça, je pense pas qu'on puisse le montrer. Il y a un boug en moins même. C'est un délire. C'est une dinguerie. Ah, ça fait mal au cœur. Mais du coup, sur le moment, tu vois, j'étais choqué. À ce moment-là, bon, geste autodéfense, tu vois, j'ai activé le mode Frank Ropers. Alors attention, je tape pas. Mais surtout que c'est un mec qui sort de l'hôpital, tu vois, et on va toujours dire que c'est toi qui sois fautif. Je le maîtrise. Et du coup, à ce moment-là, je réfléchis très vite. Je me dis, bon, faut pas que j'aille en garde à vue. Surtout bon, que j'avais rien fait pour le coup. Certes, je l'ai fait chier, mais bon, c'est pas une raison pour m'enlever un bout d'oreille. Ouais, pour couper l'oreille, ouais. Certainement pas. J'essaye de partir au plus vite parce que je me dis, si je vais en garde à vue, bon, déjà, ça fait chier la garde à vue, c'est pas fou. Et en plus de ça, je me suis dit, si l'oreille s'infecte en même temps, bah, je me fais baiser, quoi. Faut s'occuper de ça au plus vite. L'après-midi, c'est zéro. Si c'est ça, l'après-midi, elle est niquée. Pas rentable du tout. Ah ouais. Donc, du coup, je fonce dans un hôpital. Ils me disent, ouais, mais par contre, en fait, c'est mort, on pourra pas vous prendre en charge parce qu'en fait, il m'avait pété le cartilage de l'oreille. Je sais même pas qu'il y avait un cartilage dans l'oreille. Ils m'ont dit, faut aller dans un truc ORL spécialisé, machin. Sûr, ouais. Je comprenais rien. Du coup, il m'a dit, il y a tel hôpital. Bien évidemment, l'hôpital, il a 1 heure, hein, sinon c'est pas marrant. Donc je vais à cet hôpital. Bon, pour qu'ils me prennent vite en charge, j'ai dû user de quelques techniques. Comme lesquelles? J'ai fait un malaise au milieu. Je vais même pas chercher à comprendre. Vagal. Non, pas du tout. Je suis tombé comme ça et tout. Je suis tombé, ils m'ont pris et tout. Je disais des trucs de fou. Je disais, ouais, j'ai mal au cul, j'ai mal au truc. Alors des trucs rien à voir et tout. Oui, il fallait absolument que je passe au plus vite. Ok, putain. Ils m'ont dit, mais monsieur, c'est l'oreille et tout. Je dis, mais c'est sûr, il y a un truc à C'est lié. Les gars, l'oreille interne, ça fait tout. Et puis il est parti en couille, le docteur. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, bah attendez, on va regarder en bas ce qui se passe. J'ai dit, non, mais c'est bon, ça va mieux et tout. C'est bon. Et du coup, en fait, ouais, je me fais recoudre, machin et tout. Et quelle horreur, parce qu'en fait, ça a été fait sans anesthésie. Mais j'étais en train de gueuler dans la salle. Je disais, docteur. Et il me disait quoi? Il me disait, bah ouais, mais vous avez joué au con. Je dis, mais c'est pas de ma faute, j'ai pris un coup dans l'oreille. Après, je me suis fait recoudre l'oreille, c'était la merde. Je te mens pas, j'ai eu mal de malade. Sans anesthésie, tout, c'est carré. Mais c'est plutôt bien fait, malheureusement, t'as la petite. Bah après, ouais. La petite encoche. Mais moi, j'étais choqué, tu vois. Et après, pour me ressourcer, je suis parti en Thaïlande. Bah ouais. Bah c'était le taf, quoi, le boulot. Beaucoup de
Bah c'est normal, non? Je sais pas. C'est bon, vous êtes encore avec moi, ça fait plaisir. Si vous kiffez, n'hésitez pas à me le dire, c'est le moment. Je kiffe, tu peux me dire ton état actuel en commentaire, tu peux laisser un like. C'est toujours plaisir de voir que ça vous plaît, ça me donne envie de continuer. Je sais pas si on est sur la bonne ligne. J'ai une autre passion dans ma vie qui me prend le plus clair de mon temps, le football. Podcast, on fait un podcast, football, on fait un podcast. Le foot c'est, en vrai, c'est fou, il court derrière un ballon et tout. Le mec qui sait pas cadrer et qui fait un podcast. Pas très bien, ça. Oui, j'ai envie de vous parler de foot. Alors non, ne quitte pas. Tu commences à me connaître, je ferai tout pour garder ton attention, alors tu vas kiffer, je t'assure. Le foot, pour moi, c'est pas une histoire d'amour familial. C'est souvent comme ça qu'on développe des passions, mais moi non, pas du tout. Ma famille s'en fout complètement. Bam, direct jeu de mots, le mec fuse à mort, le cerveau va vite. Je découvre le foot de mon côté comme un grand en tombant sur des vidéos de Neymar et de Pogba, des vidéos de skills comme ça. Mais il y en a qui n'aiment pas le foot, Arnaud. Sur cette terre, il y en a qui disent non, moi le foot, j'aime pas. Mais les pauvres, j'ai pensé, j'ai envie de vous raconter un truc, j'ai pensé à une porte d'entrée pour vous les non-aficionados du football, les personnes à qui ça parle pas forcément, et ça fera kiffer aussi les kiffeurs de foot. La famille, faites-moi confiance, j'essaye de vous donner quand même du bon contenu, faites-moi confiance, vous allez pas vous ennuyer. J'ai trouvé la bonne porte d'entrée en vous parlant du match le plus important de notre ère. Au sommet de la plus grande des compétitions, la Coupe du Monde. Deux destins liés, celui du meilleur joueur de ce siècle, prêt à tout pour gagner le seul trophée qui lui reste. S'il gagne ce soir, il sera objectivement le plus grand joueur de tous les temps. De l'autre côté, il y a le futur de ce sport, la plus grande star du foot. S'il gagne, il offrira à la France sa deuxième Coupe du Monde consécutive. Ça le placera automatiquement parmi les plus grands de ce sport. Moi, j'aime voir le foot comme une grande série qu'on suit à travers les saisons, on s'attache aux personnages, il y a des rebondissements, il y a des climax, c'est une folie. Sincèrement, je le vois comme ça. Et je crois que cet épisode-là, que je vais vous raconter, c'est peut-être le plus intéressant. Ma série que je suis depuis des années est à un point de bascule. Kylian Mbappé va-t-il devenir le plus grand antagoniste de la série? À lui seul, va-t-il subtiliser la dernière pièce manquante pour que Messi soit le plus grand de tous les temps? Balek? En vrai Balek ou pas? Merde, putain les mecs, j'essaie de vous intéresser et tout avec un sujet qui me touche. Moi ça me passionne hein. Bon, pour ceux que ça intéresse, on y reviendra. En attendant, bon. Hello. Hello. Je sais pas si vous croyez au sixième sens. Moi, je pense que je l'ai eu une fois dans ma vie. Ça s'est reproduit après, mais ça m'a carrément sauvée de quelque chose qui aurait pu être très grave. En fait, j'avais peut-être votre âge. J'étais en vacances. Mes parents, j'avais une belle enfance. Mon père m'avait pris 2 mois de location d'un studio. J'étais partie donc en vacances avec ma petite voiture et ma petite cousine. On était toutes les deux dans ce studio. Et en fait, tout se passait bien au départ. Et après, j'ai eu un ressenti, mais tellement bizarre, tellement étrange. J'avais jamais connu ça. Parce que moi, tout allait bien dans ma vie. J'étais bien. Et dans ce studio, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Je ressentais, je sais pas, quelque chose, c'est inexplicable pour moi. Et en fait, j'ai appelé mon père. Je lui ai dit, papa, je suis désolée, il faut que je rentre, il y a quelque chose, je sais pas, j'étais mal à l'aise, mais vraiment, vraiment, vraiment. Je savais pas l'expliquer. Ouais. Et en fait, je suis rentrée direct, je lui ai dit, je suis désolée, tu vas perdre l'argent de la location, parce que la dame n'avait pas voulu rembourser les 2 mois de vacances. Alors, je me sentais très mal. 2 ans après, il s'avère que j'ai laissé cet appartement et juste derrière, c'est un tueur qui a repris l'appartement. Il a rencontré 2 jeunes, il en a tué un, découpé en morceaux, il l'a jeté de la falaise de Toulon. Depuis ce jour-là, je me suis dit, je sais pas, j'ai senti quelque chose et je me dis, il y a peut-être quelque chose, un sixième sens, un ressenti. C'est dingue là. Et c'est comme ça que je l'ai su. Mais là, vous devez être très très en accord avec ce que vous ressentez du coup moi, dans la vie. Moi, je pense. Je cerne beaucoup les gens, j'arrive à voir les gens. Ouais, j'ai eu sûr. quelques réflexes monitoires, j'en parle pas parce que sinon j'ai peur de passer pour une folle. Je capte complètement. Mais par contre, j'ai eu ce ressenti-là et je l'ai su longtemps après. Parce qu'après, donc, mon père avait appelé cette dame qui avait loué l'appartement. Elle a dit oui, oui. Il y a eu un massacre. Donc elle a tout rechangé, elle a même vendu l'appartement, tout a été refait. Ouais. Et Mais votre histoire est folle. Ouais, c'est un truc de fou. Franchement, ouais. Ah ouais. Je vais vous offrir un petit cadeau. Un petit mail. Peut-être de mon côté. Est-ce qu'il y a un cadeau qui vous fait envie parmi tout ça? Celui qui est debout là, le grand. Je sens que c'est un truc liquide et qui se boit. C'est ça. Vous pouvez l'ouvrir? C'est le sixième sens, non? J'ai eu votre sixième sens dit qu'il va pas être top le cadeau. On est connecté sur le sixième sens, ouais là. Ouais, c'est ça. Ça a l'air très mid. Attends. Non, je pense que c'est top. Ah bah voilà. Un jus d'orange. Bah justement, j'avais soif, non? Bah voilà, nickel. Un jus d'orange de marque moyenne. Voilà. Même pas un peu frais. Même pas un peu frais. Voilà. Vous nous avez offert vraiment quelque chose et on vous offre un truc mauvais. Merci d'être venu. Ouais, merci beaucoup, c'était très cool. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. C'est une anecdote de fou. Ouais, anecdote de fou. Je me permets, dites-nous en com. Si vous avez une anecdote un petit peu que vous ne savez pas expliquer, j'ai pas envie de dire paranormal, mais en tout cas, vous savez pas expliquer un truc que vous avez ressenti. Et parfois, vous dites, attends, mais c'est fou qu'on m'ait envoyé ce signe-là. Je sais qu'on a tous à peu près ça. Est-ce que je vous raconte un peu? On se met un peu dedans, on fait un petit effort, on essaie de me suivre, la caravane. Un match au sommet, tout le monde a les yeux rivés sur ce duel à distance. L'élève contre le maître. Un match de foot, c'est 90 minutes. Et ce qui est beau avec ce sport, c'est que tant que l'arbitre il a pas sifflé, tout peut arriver. Mais tout peut arriver, c'est réel.
Pardon. Pendant 80 minutes, l'équipe de France, elle voit pas le jour. 1-0, 2-0, rien à dire, l'Argentine est bien meilleure. Il y en a un dans cette histoire qui est né pour épater les gens, qui est né pour briller. Le monde entier le découvre en 2018, avec sa vitesse, son sourire, son insouciance. Il offre la Coupe du Monde à la France. C'est notre Coupe du Monde de notre génération. Vous savez, vous l'avez vécu, on le connaît, bref, ça nous a fait kiffer tous, même ceux qui kiffent pas le foot, je sais. On lui promet les plus grands trophées. La Ligue des Champions, les Ballons d'Or, la Coupe du Monde, encore et encore. Bah à ce moment-là, il n'en est rien pour l'instant. Il ne reste que 10 minutes sous temps réglementaire. Et il le sait, ce sont les 10 minutes les plus importantes de sa vie. Penalty pour la France. Kylian n'hésite pas une seconde. C'est son histoire. 2-1, l'espoir renaît. Je me souviens dans mon salon, ça a pété un câble. Dans ce sport, le mental c'est tellement important. Et là, il y a eu un point de bascule. Il y a un truc qui a basculé. Le match, maintenant, on est un petit peu plus dans leur tête. Et là, on n'a pas le temps de se rasseoir sur nos fauteuils. Que Kylian égalise de la plus impressionnante des manières. On se souvient de ce moment. Moi, à ce moment-là, mon corps décide de lâcher. Je vous explique un vrai truc là. Mon corps s'est arrêté pendant une seconde. C'est-à-dire que j'étais debout. Et mon corps, là, il y a but. Je déconne pas les frères, je suis tombé tête la première sur le sol, je rigole pas. Je me suis fait super mal au nez et tout. J'ai tellement réagi que mon corps déconnecté, déconnexion, la base virale VPS a été mise à jour. Un truc de fou frère. Et c'est ce genre d'émotion pour lesquelles on vibre. Non, 2-2, il reste quelques secondes. Quand Messi se voit déjà marquer le but le plus important de sa carrière, le plus important de l'histoire même. On part en prolongation, il reste 30 minutes pour se départager. Messi met un but, c'est son histoire. L'antagoniste ultime se laisse pas faire, il veut à tout prix forcer son destin. Il frappe dans la surface, ça touche la main d'un Argentin. Penalty, prend le ballon, rien à foutre. Kylian le sait, il sait qu'en égalisant, il peut rentrer dans l'histoire, s'asseoir comme ça, poser ses deux grosses coups et s'asseoir comme ça sur la table du foot. Il peut inscrire un triplé en finale de Coupe du Monde, c'est pas arrivé depuis plus de 60 ans. C'est une folie. Et l'histoire, vous la connaissez? À ce moment-là, il bande, je rigole pas, vous avez les images, il bande. Tu m'as triplé, toi tu bandes. Bon, après l'histoire, vous la connaissez, l'arrêt qui a tout changé, l'Argentine qui gagne au penalty, et voilà. Sincèrement, en ayant vécu cette finale de malade, et en ayant vécu la victoire à une Coupe du Monde en 2018, et en plus en voyant le roi de ce sport sacré, j'étais pas dégoûté, tu vois. J'avais vécu un grand moment d'histoire, là. Parfois, faut savoir se lever et applaudir. Merci le foot, tu es grand. C'est peut-être les émotions les plus fortes que j'ai vécues avec ce sport-là. Après, quand même, il y a quelques semaines, là, je prends le train avec ma meuf, et elle dort un peu, et elle se réveille, et elle me dit, bah tu pleures là? Je regardais les résumés du parcours du PSG en Ligue des Champions l'année dernière et j'ai versé une petite larme, ouais. Je reste un homme simple. J'aimerais vous en parler aussi de ça en vrai, plus en détail et tout, dans le storytelling un peu. Est-ce que ça vous plairait, sincèrement, dites-moi? Parce que moi ça me passionne à mort, mais j'ai pas non plus envie de vous faire perdre votre temps. Alors dites-moi. Dites-moi très honnêtement. Voilà, gros tunnel terminé. J'ai envie de remettre à la mode les dédicaces. Grosse dédicace à mon frère Maximilien. Il m'a toujours soutenu dans tous mes projets. C'était mon acolyte qui me filmait quand j'avais 10 ans et qui me filmait, qui m'a toujours poussé à faire les vidéos, qui m'a toujours soutenu. Donc je le remercie, une grosse dédicace à lui, Maximilien. Il fait des lives, ça le fait kiffer. Donc si vous voulez regarder ses lives, je lui donne un petit peu de force. C'est twitch.tv/xeamigo. Bisous mon frère. Grosse dédicace à tous les bosseurs dans l'hospitalier. C'est pour vous qu'on paye des impôts. Grosse force, c'est difficile le système hospitalier aujourd'hui. Donc grosse force à vous, merci pour tout ce que vous faites, c'est vous les héros de la nation. Grosse dédicace à Willou qui sort des vidéos quotidiennement d'analyse de foot. C'est la voix que j'entends le plus depuis 5 ans. Tous les matins il m'accompagne, j'ai l'impression que c'est un grand frère. Et grosse dédicace à MyHeritage qui sponsorise la vidéo. Donc n'oubliez pas de télécharger l'application. Merci à eux pour le soutien. Grosse dédicace à Léonella, c'est une petite qui m'a offert ça après un concert. Et j'en profite pour faire un bisou à toutes les personnes qui m'offrent des choses en concert, qui me font des dessins, des trucs comme ça. Ça me touche sincèrement, c'est souvent des enfants juste mignons à mort. Et ça me touche, j'ai l'impression de faire ce que je fais dans la vie pour des gens. Et c'est là que j'y trouve du sens. D'ailleurs, il reste des places de concert à Clermont-Ferrand, à Caen et au Mans. Donc venez me voir, c'est génial. Je manque d'humilité! Séance dédicace terminée pour l'instant. On dirait je suis un chanteur congolais là qui fait 1000 dédicaces dans ses morceaux. Ah, boss. Remettez la lumière sur Sangoten. Amazon de Bretigny, spécial dédicace aux vendeurs d'en bas. À Juvisy, spécial dédicace aux valises Rimowa. Les livres d'histoire, dédicace à Professeur Durand, grande dame. Discipline, encouragement, bienvenue. Ah, boss.
avec un grand H. Dédicace à la zone B, dédicace au monsieur du Hayout. Il m'a rendu la monnaie, il n'était même pas obligé, j'avais oublié. Cœur, dédicace aux artères, elles nous soutiennent. Spécial dédicace au Bédodo, celui qui fait travailler l'esprit. Gamberge. Merci de me suivre la famille, on se voit bientôt. Gros bisous.